Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui dans le diocèse de Paris la fête de la dédicace de la cathédrale. La fête de la dédicace qui revient chaque année, c'est un peu comme l'anniversaire d'un baptême. La dédicace d'une église, la dédicace d'une cathédrale, c'est d'abord et avant tout le jour où elle est consacrée à Dieu. Puis ensuite, une fois qu'elle est consacrée, chaque année on refête la dédicace pour comme fêter l'anniversaire de cette première consécration. Pourquoi donc consacre-t-on les églises à Dieu ? C'est une cérémonie qui remonte à très longtemps, puisque déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à ce que le temple fût consacré, et lorsque le roi Salomon a construit le premier temple de Jérusalem, il a été consacré par une grande solennité qui a duré pendant 8 jours. Et puis, il y a eu chaque année l'anniversaire de cette consécration. Après, lors des déportations des Israélites à Babylone, le temple avait été détruit et lorsqu'il a été reconstruit, après, lors du retour des Juifs en Palestine, avec Zorobabel, eh bien, le temple a été à nouveau consacré à Dieu. Et l'Église a décidé que, justement, tous les temples qui serviraient au culte divin seraient à leur tour consacrés. C'est l'évêque qui vient consacrer une église par une cérémonie très grande, assez longue d'ailleurs, puisque au cours de la consécration de l'église, l'évêque consacre aussi l'autel. Il asperge les murs, il passe sur chacun des piliers pour les oindre avec du Saint-Crème, et vous voyez les endroits sont laissés ici, vous le voyez particulièrement, puisqu'il y a une croix sur chacun des 12 piliers qui représentent les 12 apôtres, et un cierge est allumé le jour de la consécration devant cette croix. L'évêque aussi, sur une croix faite de cendres au centre même de l'église, trace les alphabets grecs et latins pour bien montrer que cette église appartient à Dieu. Bref, c'est une très grande fête, une très grande solennité. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les églises sont des temples, et un temple, c'est un écrin. Le temple, c'est un écrin qui renferme quelque chose de plus grand encore. C'est un écrin qui est sacré, consacré, c'est donc un écrin précieux, très précieux, parce qu'il contient quelque chose d'encore plus précieux. Il contient 2 choses, le roi des rois, Jésus-Christ, par la présence réelle, et en même temps qu'il contient ce roi des rois, il contient tous les mystères, et particulièrement le mystère par excellence du Saint-Sacrifice, de la messe, du Saint-Sacrifice de la croix renouvelée sur l'autel. Rien n'est plus grand sur cette terre que Jésus présent parmi nous, et rien n'est plus grand avec la présence de Jésus que son sacrifice auquel il s'est tant identifié. Et la présence réelle, ainsi que le renouvellement du sacrifice de la croix, c'est-à-dire la Sainte Messe, se font dans nos églises. Et comme ce sont les choses les plus saintes qui existent, il fallait, pour les contenir, un écrin, voyez-vous, qui fut à son tour très saint, consacré. Et tout comme le prêtre est consacré à son ordination pour célébrer ces mystères et donner Jésus, ainsi les églises elles-mêmes sont consacrées pour pouvoir contenir la présence réelle et célébrer les saints mystères. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, les églises sont les temples de Dieu, les temples dans lesquels il faut craindre Dieu. Voilà pourquoi il faut venir dans ces temples avec respect. Voilà pourquoi l'Église exige des normes de tenue et même de tenue vestimentaire dans les églises, parce que ce sont des temples sacrés. Le respect que nous devons, c'est d'abord à Dieu, et ce respect, il est intérieur premièrement, mais il se fait connaître, parce que nous sommes corps et âme, à l'extérieur, par notre attitude. Voilà pourquoi on ne mange pas dans une église, voilà pourquoi on ne parle pas dans une église, voilà pourquoi on se tient correctement dans une église, voilà pourquoi même l'église impose elle-même les rites par lesquels on se met debout, on s'assoit, on s'agenouille. C'est l'église qui impose ces rites, parce que le temple est sacré et parce qu'il contient des choses sacrées. Mais ces mystères-là, mes bien chers frères, sont présents et nous les fêtons pour comprendre un mystère
plus grand encore. C'est celui que nous rapporte l'Évangile du jour. Car vous l'avez entendu, l'Évangile ne parle pas de la consécration d'un temple. On aurait pu s'attendre justement à voir une des solennités de l'Ancien Testament dans l'Évangile d'aujourd'hui ou à la consécration d'un temple. Il n'en est rien. Il s'agit de la visite de notre Seigneur chez Zachée. Et que veut nous faire comprendre l'Église ? Eh bien qu'il existe des temples de pierre, mais qu'il existe aussi des temples bien plus importants que sont les temples de chair. Ce sont nos corps. Nos corps, par la grâce, sont les temples du Saint-Esprit. Nous avons été consacrés à notre tour au jour de notre baptême. Lorsque, par l'ondoiement de l'eau, le Saint-Esprit et la Sainte Trinité est rentré dans notre âme, Dieu a pris possession de nous. Mais qu'a fait le prêtre aussi dans cette cérémonie du baptême ? Il a oint notre corps, tout comme l'évêque oint les piliers d'une église. De sorte que nous appartenons à Dieu corps et âme, de sorte aussi que nous devons avoir pour nous-mêmes et pour notre âme et pour notre corps le respect qui lui est dû. Voilà pourquoi la décence et la pudeur sont de mise non seulement dans les églises, et elles sont obligatoires parce que c'est le temple de Dieu, mais elles sont de mise en tout lieu et en tout instant pour tout chrétien. Parce que où que soit le chrétien, il est le temple de Dieu. Et voyez comment nous prenons soin de nos églises et comment nous les ornons. Et voyez comment il faut orner nos propres corps. C'est le malheur, mes bien chers frères, de la crise de l'Église et de la réforme liturgique que d'avoir enlevé tout respect dû à Dieu. On a construit des temples qui n'avaient plus le sens du sacré. On a fait des ministres qui ont perdu eux-mêmes le sens du sacré en retirant leur habit sacerdotal. Et que s'est-il passé ? Les fidèles ont suivi. Et donc la crise de l'Église fait que les fidèles maintenant se tiennent n'importe comment, parce qu'ils n'ont plus le respect ni de Dieu, ni des églises, ni d'eux-mêmes. Eh bien, chers frères, nous fêtons la dédicace de la cathédrale de Paris. C'est peut-être tout à fait providentiel que cette cathédrale ait brûlé. En tout cas, c'est certainement dans les mains du bon Dieu, cela ne fait aucun doute. Que nous apprend cette tragédie ? Parce que c'est une tragédie. D'abord, que les temples de pierre ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils n'ont qu'un temps, et ce temps, il est ici-bas et au service de nos âmes. C'est la première leçon que nous devrons retenir. Mais ensuite, il nous faut retenir que si le bon Dieu permet de tels malheurs, de telles tragédies, et on a vu des gens pleurer, n'est-ce pas, à la vue de ces flammes et de cette flèche qui tombait, mais si le bon Dieu permet ces tragédies, c'est pour nous rappeler aussi que Dieu punit les sacrilèges qui se font, que ce soit la nouvelle messe, que ce soit ces cérémonies écuméniques qui sont une abomination devant Dieu. Ce sont autant de sacrilèges qui viennent blesser le temple de Dieu et qui viennent le profaner. Mais cela nous rappelle que si Dieu est capable de permettre que ces églises brûlent, n'oublions pas que Dieu peut permettre aussi qu'à cause du manque de respect que nous avons pour lui, pour nos corps et pour la vertu de pureté, de pudeur au moins, Dieu peut permettre que des âmes brûlent en enfer pour l'éternité. Alors, mes bien chers frères, on ne joue pas avec le respect. De Dieu, dit l'Écriture, on ne se moque pas impunément. De Dieu, on ne se moque pas impunément. Et s'il nous faut respecter par l'ordonnance de la liturgie et la beauté de tout ce qui l'entoure, s'il nous faut respecter le temple de Dieu, n'oublions pas qu'il y a un temple bien plus important à respecter, c'est le temple de notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, habitent en nous. Alors tirons ces leçons, mes bien chers frères, et demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne d'avoir toujours ce sens du sacré, du consacré. Nous sommes consacrés par notre baptême, nous appartenons à Dieu. Ayons le soin d'orner nos corps comme l'Église a voulu orner ses temples. Et pour cela, regardons Notre-Dame chaque fois qu'elle apparaît. Vous avez noté comment les enfants, tout particulièrement, qui voient la Sainte Vierge, et quelles que soient les apparitions, disent toujours « la belle dame ». La belle dame.
Et combien aussi nombreuses sont les âmes qui, en se convertissant aujourd'hui encore et en venant à Saint-Nicolas particulièrement pour la première fois et en découvrant la liturgie, disent les belles cérémonies, la belle liturgie qui a le sens du sacré. Et il faudrait pouvoir dire, mes bien chers frères, et les beaux fidèles, qui ont le sens aussi du sacré. On devrait reconnaître les fidèles parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont les temples de Dieu. Demandons donc à Notre-Dame qu'elle nous donne d'avoir ce sens de la pudeur, ce respect de nos corps qui est le respect de Dieu présent en nous par la grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.